Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie sur la méditation. Donc le premier film que vous pouvez trouver dans mon fil, je parle de la préparation à la méditation, préparation surtout à la posture. La méditation, c'est à force de pratiquer qu'on commence à s'y faire, mais c'est vrai que la posture est difficile. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce qui se pratique ici, mais quand en tout cas je travaille au Vietnam avec Maître Fung ou dans cette pagode où les moines font vraiment beaucoup de méditation, pour eux la posture, on ne transige pas. C'est-à-dire on essaye de la faire, on simplifie la vie un petit peu au début, si c'est trop difficile pour progresser, mais ça fait partie de la progression dans la méditation. Aussi parce que la méditation vipassana, c'est aussi la gestion de l'inconfort. Et quand on dit gérer l'inconfort, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire dans nos sociétés. C'est qu'on va toujours essayer de tout organiser pour jamais se retrouver dans l'inconfort. Et si on réfléchit un petit peu plus loin que la méditation en elle-même, c'est aussi une démarche pour pouvoir simplement vivre dans notre monde actuel. C'est-à-dire de ne pas refuser la perturbation, le stress, l'inconfort, mais de savoir l'affronter, de savoir le gérer et puis de savoir le passer. Donc maintenant, on va démarrer, on va vraiment travailler sur ce corps de la méditation même. Moi, la posture que je fais, c'est principalement la posture soit birmane, hein, comme ceci, avec où on essaie d'avoir l'avant des jambes qui appuient au sol. On part toujours du principe des 3 points d'appui, donc les ischions sous les fessiers, avec les genoux. Vous avez le demi-lotus où simplement on va venir poser un dessus, ou alors le lotus, mais ça je le ferai dans un tutoriel à part parce que je trouve que c'est vraiment très difficile et commencer par ça, c'est un peu trop dur. Autant commencer par une posture qui déjà amène une bonne partie des bénéfices, puis former petit à petit le corps. Alors la bonne posture, il y a aussi la possibilité de faire une posture assise sur une chaise, mais pas adossée, bien droit. Une fois que vous êtes mis dans cette position, moi vous remarquez que j'ai mis un tapis, j'ai pas vraiment besoin, mais si vous faites sur du carrelage ou un parquet, au bout d'un moment, vous aurez très mal sous les pieds avec l'appui. Surtout si on commence à méditer longtemps, anticipez, mettez un petit matelas ou sur une moquette, comme vous voulez. Après, un moyen, si jamais votre zafou, votre coussin de salon, il est un peu trop bas et vous sentez que ça vous fait mal, prenez des livres ou des BD, c'est idéal, ça fait 5-6 mm d'épaisseur, vous faites une petite pile, vous mettez le coussin dessus, puis ça vous fait commencer assez haut. Puis après, tous les 3-4 jours ou une semaine, vous enlevez un livre. Puis ça vous fait progresser gentiment, gentiment, gentiment. L'idée, c'est quand même de pouvoir tenir 20 à 30 minutes la posture. Voilà. Donc une fois qu'on a notre posture, il va falloir essayer vraiment de se tenir droit. Comme si on voulait aligner toutes les vertèbres. On dit comme si notre tête était suspendue par un fil de soie. C'est-à-dire on ne tire pas fort, c'est très léger. On sent vraiment la subtilité au niveau de la colonne, le ventre qui rentre légèrement. Et puis après, on va, comme si on voulait rentrer son menton. Le fait de rentrer le menton et plonger le regard, vous allez sentir que ça ouvre toute la partie cervicale et dorsale haute, comme si on voulait un petit peu dégager cette zone-là. Le bas aussi en faisant un auto-agrandissement. D'accord? Ensuite, les épaules détendues, la poitrine relâchée, le ventre légèrement tonifié. Main droite sur main gauche, on joint les pouces. Les tranchants viennent appuyer contre l'abdomen et les mains posées au niveau des cuisses. Et le regard à 45 degrés. Une fois que vous trouvez que vous êtes bien, on ferme gentiment les yeux. Alors maintenant, ouvrez les yeux parce que je vais expliquer un petit peu le souffle, la respiration, comment ça se passe. Quand on va débuter la méditation, on va faire 3 inspirations, expirations. Donc inspire par le nez. Expire par la bouche. On fait une petite ouverture, ce qui va créer une espèce de charge au niveau des pressions intérieures, qui crée comme un stretch un petit peu des muscles intercostaux, ce qui aura pour avantage d'élargir, d'ouvrir la poitrine. On fait ça 3 fois, d'ailleurs très utile dans les sports, si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, de créer une résistance en fait de l'air avec votre bouche, mais pas trop. On ne doit pas venir rouge, ça doit pouvoir s'écouler fluidement. On fait ça 3 fois. Essayez d'être attentif à la sensation de ce qui se passe. Voilà. Ensuite, les lèvres sont fermées. On respirera plus que par le nez. Et on colle la langue au palais. Les yeux fermés. On se met à méditer. La grande règle, vous avez tous entendu, faut faire le vide. Moi, je dis souvent, intellectuellement, j'ai compris ce que c'est, mais je serais incapable de vous dire comment faire le vide. Alors, je vais vous parler de mon expérience et puis aussi comment Maître Fung l'aborde. Lui,
casse pas tellement la tête avec ça. Il dit à un moment, il faut y aller, il faut se poser, il faut respirer, puis il faut faire. Et les choses, c'est à force de faire qu'elles viennent petit à petit. Si vous essayez de penser qu'il ne faut pas penser, c'est un petit peu foutu. Plutôt accrochez votre esprit sur votre respiration. Ça, c'est important, ça veut dire être présent ici et maintenant. La respiration, c'est la seule chose qu'on embarque partout avec nous-mêmes, qui est indépendant du monde extérieur. D'accord? Donc, elle est dépendante du stress malheureusement, mais disons, elle est sur nous, on peut vraiment l'avoir partout. C'est aussi l'idée de créer une espèce de bulle autour de soi pour se retrouver avec soi-même à ce moment-là au niveau de la respiration. Puis quand vous allez être comme ça pendant un moment, vous verrez, il se passe plein de choses, il y a des pensées qui arrivent et c'est normal. Il ne faut surtout pas les bloquer ou surtout pas se dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas méditer parce que je pense à des choses. » C'est normal. Imaginez maintenant un peu à l'image d'une rivière, les pensées elles arrivent, on les laisse s'écouler, puis on ne s'accroche pas sur ces pensées-là, on les observe, elles passent, on passe à autre chose, nous on reste centré sur la respiration. Au bout d'un moment, on peut sentir des petites tensions, des petites douleurs. Pareil, on ne bouge pas, on tient la posture. Ça c'est ultra important, on apprend à gérer l'inconfort. La méditation, ce n'est pas quelque chose de confortable, c'est quelque chose pour nous donner des capacités. Un peu comme l'entraînement, si on va faire des intervalles, ce n'est pas forcément confortable, mais on sait ce qu'il y a derrière. La méditation, c'est pareil, on va sentir cet inconfort. Là, ce que vous pouvez faire, c'est amener votre esprit à l'endroit où ça fait mal, puis essayer de vous représenter cette douleur, cette tension, cet inconfort, hein, quelle qualité elle a, et travailler à la relâcher, à la poser, à détendre. Quand vous sentez que ça passe, parce que ça va passer, vous revenez sur votre respiration. Et puis on joue comme ça pendant tout le temps qu'on médite. C'est normal, hein, tout à coup, ça part un moment, on ramène son esprit, on se recentre. Vous connaissez tous cette expression. C'est vraiment ça, tout à coup ça part, tchac, on revient, ça part, on revient. Et n'ayez aucune forme de jugement sur ce que vous faites. La méditation, c'est comme un peu à l'image d'un diamant brut. Vous l'avez, plus vous le taillez, plus il prend de valeur. Mais il a de toute façon de la valeur. Votre travail, de toute façon, vaut quelque chose. C'est juste qu'on peut affiner, le rendre toujours plus performant. Mais il n'y a pas de notion de risque de faire faux. Ce qu'on peut faire faux, c'est la posture et puis se faire mal. Si on a des vraies douleurs aiguës qui commencent d'entrer dans la méditation, c'est que votre posture n'est pas bonne. Hein, donc ça, il faut corriger parce que ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui s'installe gentiment. On va apprendre à gérer ça, à gérer cet inconfort. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça en place, simplement on met notre posture, on pense à cette détente, on inspire, on gonfle le ventre légèrement sans forcer, expire, relâche. Relâche. On n'essaie pas de rentrer le ventre, on laisse simplement le corps qui se détend. Comme ça on inspire, on expire. Tranquillement, tranquillement, il n'y a pas besoin de s'imposer des rythmes, des choses comme ça viendra. Vous verrez, il y a différentes techniques de respiration, mais c'est surtout la conscience de sa respiration. Puis phaser son esprit avec son corps par le biais de la respiration. C'est ça qui est magique. Hein. Pour moi, la méditation, c'est vraiment, la méditation est à l'esprit ce que le stretch est au corps, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser pour réussir à descendre son niveau de stress, son niveau de tension et augmenter ses capacités cognitives. C'est pas juste quelque chose qui est fait pour se relâcher ou se détendre. D'ailleurs, je dis souvent, ce n'est pas du tout de la relaxation, hein, c'est un vrai travail cognitif. On apprend à stimuler des zones du cerveau qui normalement ne sont pas stimulées. Et puis ça vient petit à petit dans le temps. Il y aura un troisième volet qui viendra après cette vidéo, ce sera la pratique de l'automassage qu'on fait en terminant la méditation, où on va justement stimuler la circulation de l'énergie dans le corps. Ça, c'est sur les principes de la base de la médecine chinoise, qui est un monde passionnant. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier l'acupuncture et de devenir praticien de médecine chinoise, parce que c'est assez magnifique de voir comment le corps fonctionne et quelle est l'interaction entre l'état d'esprit et le corps. Bien que je suis ingénieur en mécanique, donc très cartésien, on voit qu'il y a des vrais mouvements énergétiques à l'intérieur du corps et que ça vaut la peine d'en prendre soin en se connectant avec soi-même et pas forcément avec des choses extérieures. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ces 3 volets, je laisserai quelques jours et puis je vais organiser un cours en ligne avec, je pense, Instagram ou je ne sais pas encore comment. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces méthodes. Ce sera un cours ouvert à tous, gratuit, où on va essayer pendant une semaine. Alors, il faudra de la discipline tous les jours pendant une semaine pour essayer de vous amener à méditer pendant 30 minutes. Et puis, pourquoi une semaine? Parce qu'on peut voir des vrais petits changements. La première méditation, en général, on ne voit pas grand-chose, on a plutôt mal partout. Bon, on est content parce qu'on a pu le faire. Mais à force de répéter un petit peu, de monter légèrement le temps, d'ajuster un petit peu les choses, on sent vraiment des changements au niveau du corps, des changements au niveau de l'état d'esprit.
Hein, vous verrez surtout, ça a tendance vraiment à lisser les pics émotionnels. C'est pas qu'on ressent plus d'émotions, pas du tout, au contraire, mais c'est plutôt que les choses ont moins d'impact sur notre fonctionnement. Voilà. Merci.